Bonjour. Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour la table, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que oui, en tout cas au moins à la table, et que chez vous ça va, Salut. chez vous, et si ça va pas, j'espère que ça va s'arranger, enfin bref, j'espère que vous portez bien, enfin du mieux que vous le puissiez. En ces temps troublés, aujourd'hui on se retrouve pour jouer la session combien, Tony? J'ai arrêté de prendre mes notes, il y a 10 sessions. 24. Merci. Déjà? Merci Scribe. Session 24? Ah mais on avance tellement vite, c'est bien de jouer un mardi sur deux en fait. Comme quoi. Tu vois, on remarquera qu'on avançait plus vite pendant que Doc était pas là. T'es mute. J'ai même pas le temps Alors... de te répondre à ça. Ok, c'était... Même le micro, ça l'a fatigué, quoi. Alors, bref, aujourd'hui, on va jouer notre 24e session de Vecna, du coup. Je pense que ça va être un joyeux bordel, vu là où on avait fini la dernière fois. Rappelez-vous, plusieurs combats épiques la dernière fois. Vous êtes rentré dans la maison funeste, la funeste demeure, hein, même pardon, de Barovie, pour y trouver l'un des autres fragments du sceptre en 7 parties, qui vous permettra de vaincre peut-être un jour Vecna, en tout cas de faciliter sa mise à mort. Vous étiez rentré là-dedans, vous aviez affronté des horreurs casquées, vous aviez arpenté les couloirs et les pièces sombres de cette demeure vaste et étrange. Vous étiez monté à l'étage, vous aviez visité une grande pièce dans laquelle se trouvaient des instruments de musique qui a, au bout d'un moment, s'est révélé être un énorme piège puisque vous aviez été attaqué par plusieurs choses, notamment, et je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais notamment un chandelier. Oui, qui joue au Beyblade avec vous, et c'était beaucoup trop marrant. Et ainsi que des... je sais même pas comment ça s'appelle en français en fait, Invisible Stalker en VF, je sais pas ce que c'est, le monstre. Le tueur invisible, je sais pas trop. Je sais pas trop. Prochain plan, c'est carrément le plan qui va s'animer et nous attaquer, quoi. Alors, Apparemment, il y a des tu crois pas si bien dire. Parce qu'il se trouve que j'ai vraiment un monstre qui s'appelle Living Demi-Plane. Bon. Voilà, je veux rien dire, mais ça peut se produire. Voilà. C'est-à-dire que tu marches sur une dalle et en fait c'est une mimique, mais modèle d'implant quoi. En vrai le concept je le trouve super drôle. Et on avait fini la session après le combat et on rappelle que ça avait carrément foutu le feu à la pièce, le chandelier qui avait explosé à un moment pour essayer de vous chasser de cet endroit. Tracker invisible me chuchote mon oreillette en VF, merci. Ce qui fait sens au vu du nom VO. Et vous aviez exploré un peu dans la hâte un espèce de grand bureau / bibliothèque qui contenait une pièce un peu secrète, carrément secrète, dans laquelle vous aviez volé ou emprunté à durée indéterminée un nombre incalculable de bouquins sur tout un tas de thèmes différents. Pardon, on a sauvé tout un tas de bouquins parce qu'il y a le feu à côté quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On remarque d'ailleurs la nonchalance avec laquelle vous foutez le feu à un lieu aussi emblématique que celui-ci pour l'univers de Donjons et Dragons. C'est pas nous. On a rien foutu du tout. Vraiment. Si, vous étiez là. Vous voulez pas affronter le balai, dans le doute, on a foutu le feu. Attends, mais c'est le balai, normalement c'est l'étage du dessus. Ouais, on y arrive. Soud, le boss de fin. Un Fin de balai. campagne. Mais on avait arrêté la session sur votre arrivée à l'étage du dessus, dans lequel vous aviez entendu des choses, si mes souvenirs sont bons. Quoi ce bruit qu'on entend là? Ah. Si ça vient de chez moi, c'est peut-être ma chaudière. Hein, si jamais c'est du retour de chez je moi, sais pas. dites-le moi. Peu importe, pour le moment ça va. Je sais pas d'où ça vient. C'est chez moi que ça déconne aussi. Et on T'entends avait toujours arrêté... si tu fais ça? Non, mais c'est par intermittent, ça faisait genre comme ça. Tu sais, comme Jean-Michel Bruitage quoi. Ah, c'est Ouais. peut-être mon chat qui renversait de l'eau en tapant sa gamelle. Ok, ta flotte fait un drôle de bruit. Peu importe, on s'en fout, c'est pas grave. Au pire, ça arrive, c'est pas bien gênant. J'avais décrit effectivement, il me semble, dites-moi si je m'arrête, mais les premiers abords de l'étage du 3e niveau, 2e étage de cette maison.
sur lequel vous allez trouver dans la chaleur et la fumée qui commence à envahir les lieux, vous allez trouver un palier assez sobre pour le coup, bien que décoré quand même, qui comporte lui aussi une armure sur un présentoir, étrangement similaire à celle que vous avez déjà croisée, qui ont eu la fâcheuse tendance à bouger et à traverser les murs. À votre droite se trouvait tout un tas de portes, sur votre gauche également, mais le point notable de ce lieu, c'est qu'à gauche provenait une voix que vous connaissez. Celle de Saruzenda. On l'a oublié, mais elle a split the party, elle. Elle est partie vivre son propre chemin, sa propre ligne temporelle, après avoir été comme hypnotisée. Vous transférez sur la map. Ce sera encore le plus simple. Changer de calque. Pouf. Tout le monde voit, c'est bon. Oublié de lumière ce coup-ci. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai pas de bruit de feu hein, sur l'ambiance parce qu'ils ont visiblement pas prévu que les gens foutent le feu. Mais il faut se rappeler que l'étage du dessus est en train de se consumer, que les flammes montent, donc vous n'avez pas non plus pléthore de temps. On peut quand même jouer des scènes, mais vous n'avez pas non plus 107 ans. Les bruits viennent de ici. Merde, je suis pas dans la bonne couche, fuck. De par là. L'une des deux portes, vous savez pas trop laquelle. Les bruits de voix, je veux dire. De l'autre côté se trouve une porte ici, une porte là, une autre porte dans le recoin ici que vous apercevrez. Et on précise que l'escalier s'arrête là, hein, il ne va pas plus haut. Bien que depuis l'extérieur, vous êtes à peu près sûr qu'il reste encore un étage au-dessus. Probablement un grenier. Qu'est-ce que vous faites ? Donc on entend des bruits de voix, tu as dit. Là. Ouais. Ah. Des bruits de voix qui viennent de là. Ok. Peut-être qu'on peut aller voir, non? Ouais. Oui. Je pense que Daika elle va aller tout droit. Hein. Elle va juste s'arrêter le temps d'essayer d'écouter à quelle porte elle entend le bruit. Ah. Ok. Ça vient de la porte d'en bas. Ouvrard. Bonjour. Devant toi se trouve une scène dont la couleur principale est le rouge. Devant toi se trouve Saruzenda, Alester, que vous avez laissé, enfin, que vous s'est séparé de vous en début de scénario. Elle est, tu sais, les mains sur les genoux comme pour reprendre son souffle, le bas du dos appuyé contre la porte derrière elle. Elle respire à ânement. Elle a l'air de murmurer des choses, voire de parler par moments, toute seule. Et elle met quelques secondes littéralement à prendre conscience que tu es là, Daika. Devant elle se trouvent 2 corps qui ont été bien malmenés, si je puis dire, sans trop rentrer dans les détails. Le combat a été violent. Probablement pas expéditif, puisque Saruzenda est elle aussi blessée en de multiples endroits. Regardez cette nouvelle feature. Là, vous le voyez le ping ou vous le voyez pas? Non. Je vois rien du tout. Je suis très déçu du coup. Alors attends. En fait ils ont mis une nouvelle feature que je ne maîtrise pas encore, que je trouve assez stylée quand même, et quand ça marche quoi. Je vais faire autrement, je pense que j'ai pas bien fait. Si je fais ça... Ah, vous pouvez cliquer sur le petit ping là sur la map. Ouais. Qui vous affichera une Ah oui. image. Stylé. C'est trop bien. Très cool. Du coup, mon MJ, je peux condenser toutes mes notes comme ça par salle. C'est trop bien. Franchement, c'est une super feature de Roll20 ça. Vraiment, c'est très cool.
Pour les gens qui nous écoutent, ça nous met un petit ping, vous savez, comme les points de position sur Google Maps, Google Earth et compagnie, sur lesquels on peut cliquer. Et du coup, moi, je peux les lier à des parties de mes notes, ou à des images, ou à des vidéos, ou à des liens internet, enfin tout un tas de trucs. Ce qui permet aux joueurs de cliquer directement dessus pour voir et revoir à l'infini les images et les infos importantes. Et c'est cool. Mais je pense qu'une fois que vous avez cliqué dessus, il disparaît, non? Ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Enfin, moi, il a disparu en tout cas. Et si je fais ça, non, Ouais. il revient pas du coup. Ok. Donc c'est une fois que tu cliques, il dépop. Ok. Par contre, il doit s'afficher dans Non, votre journal. Chez moi, il est toujours là. Hein. Ah ouais? T'as cliqué Ouais, dessus? même après avoir cliqué. Je l'ai ouvert en grand et j'ai refait. Enfin, j'ai quitté l'agrandissement et le ping a disparu. Ouais, moi j'ai Ah, c'est cliqué à rigolo. côté, c'est parti. Après, il est coupé par ligne de vue, c'est peut-être ça qui fait ça, je sais pas. Ah oui, je pense Bref. parce que On, vraiment, on il est toujours. découvrira cela au fur et à mesure. Devant elle se trouve, je le disais, Ça s'appelait comment Priest of le Lausebus. Prêtre d'Ozébus. Devant elle, devant sa Rosenda, se trouve allongée au sol dans des positions clairement qui indiquent que ces gens-là se sont battus avec sa Rosenda d'une manière plus orthodoxe et violente. Ces personnes sont drapées dans des grandes robes à capuche longue qui descendent loin sur le visage et qui, comparées à tous les cultistes qu'on peut trouver dans ce bas monde, ne sont pas noires mais entièrement blanches. Leur visage semble arborer soit un masque, soit être complètement dénué de bouche, voire presque de narines. Et vous pouvez apercevoir dans leurs armes qui ne tiennent, dans leurs mains pardon, qui ne tiennent plus leurs armes, vous pouvez apercevoir des parties de tatouage. Sarzenda tourne la tête. Vers toi, Daika, qui elle semble mettre une seconde à remettre qui tu es. Ah, c'est Baïka, c'est cela? C'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Contente de te voir, Baïka. Enfin un visage connu ici. Oh. Et c'est Burt derrière, c'est ça? À peu près. Souris. Comme ça à peu près. Elle commence à... Il y a un instant, comment dire, une onde de peur qui passe dans ses yeux. C'est pas toi. Elle commence à se redresser en position. Si, c'est moi. Ça se dit Bart, mais c'est moi. Ça fait des heures que j'erre là-dedans. Les hommes sont tombés dessus. Enfin, c'est plutôt moi qui leur est tombé dessus. Comment ça, des heures? Bah, T'as perdu la notion du temps ou... non. Ça fait des C'est heures. vrai qu'on a eu le temps de foutre le feu en bas, mais ça fait pas si longtemps que ça. Elle se relève, elle renifle, mais vous avez mis le feu à une maison où on est obligé de repasser par le même escalier pour partir? Oh, pas forcément, il y a des fenêtres, on peut s'arranger. Qu'est-ce que vous pensez avoir fait pendant des heures? Parce que il y a qu'un seul étage ici, je veux dire, on a vite fait le tour. C'est vrai. Elle a l'air d'être complètement perdue, tu sais. Comment... Comme si elle reprenait, tu sais, conscience de la réalité vraiment petit à petit. Elle a l'air d'être partie très très loin dans sa tête. Bah, je suis monté par les escaliers, j'ai erré dans une bibliothèque, une chambre de bonne, un grenier, une cuisine. L'impression de m'être assoupi pour me reposer un peu. J'ai continué de monter et vous avez monté combien d'étages pour arriver ici?
2. Elle a l'air vraiment surprise. Très exactement 2. Je précise qu'elle a pas l'air choquée d'avoir deux Maccabées à côté d'elle. Hein. Ça va pas la déranger outre mesure. Bon, Et ça fait 27 minutes et 39 secondes que nous sommes là. L'horloge parlante. 43 maintenant. Troisième bip. Au bip, il sera 28 minutes après arriver à Barovie. Ce n'est pas possible. Je suis certaine d'être montée par plusieurs. Enfin, du coup, je me permets de dire ça. Mais est-ce que, parce que Hugon sait exactement combien de temps il reste avant le coucher et le lever du soleil Oui, en c'est permanence. Et du coup, est-ce que notre perception est biaisée ou pas? Oui. Ah, donc ça fait réellement des heures qu'on est là. Alors, toi, tu sais pas, mais elle, peut-être. En tout cas, il y a un truc qui se passe avec cette maison. C'est sûr et certain. Je me rappelle que Daika, t'avais entendu des voix cheloues aussi quand tu t'étais penché à l'extérieur. Oui, mais ça c'était pas un problème Après, de temps. Tu vois, c'est pareil, t'as un MJ face à toi qui joue avec des persos de niveau 14. Donc voilà, il essaie de faire des trucs, mais bon, les persos s'en battent les steaks parce que niveau 14. En fait, maintenant que vous le dites, ça fait peut-être pas 27 minutes. C'est étrange. Les capteurs sont déréglés peut-être. Tu regardes. Et quoi? Vous ne comprendriez pas. Capteur. Elle a l'air un peu offusquée. Ah ouais. Et un peu comme vos yeux, un peu comme vos oreilles, un peu comme votre langue et votre peau. Moi, je peux en plus ressentir le temps. Enfin, d'habitude. Ici, c'est un peu compliqué. Ben, je veux bien, oui, mais si ça brûle en bas, on a peut-être du coup pas tant de temps que ça au final. Bon. Pour dire que ces deux-là m'ont donné un peu de fil à retordre. De faire partie des. Elle a l'air d'être vraiment un peu essoufflée par le combat quand même. Elle est blessée, hein, je rappelle. Genre plutôt bien blessée. Genre couleur orange-jaune, quoi. C'est ça possède. Ce sont des êtres les plus surprenants, même pour moi. Car même après leur avoir planté mon arme entre les côtes, ils n'ont cessé de se relever, et ce plusieurs fois. C'est des morts vivants, je crois. Je passe devant Daika et je vais m'accroupir pour essayer d'examiner ce que c'est. Sans trop parler en fait, vraiment juste. Fais-moi j'ai d'arcane, je sais que tu aimes ça. T'as 26, avec 11 sur le dé. J'aime ton show dragon au niveau. Expertise. Bah, c'est un peu ton truc, quoi. C'est un truc que tu es sûr et certain de ne pas avoir vu. Genre jamais. Même dans les livres. Même par tes connaissances, tes relations avec d'autres chercheurs, d'autres savants. Tu sais que c'est lié à la nécromancie, ça semble évident, car visiblement, même à travers tous les plans de l'existence des D&D, le symbole universel de la nécromancie, c'est un crâne. C'est quand même bien pratique pour savoir à quoi on a affaire. J'ai hâte de voir le jour où des gens vont inventer un soleil pour faire ça. Ce que tu sais, même avec un 26, c'est que ce tatouage a contenu quelque chose. Est-ce que c'est une entité, c'est genre style démon ou diable ou fantôme, tu sais pas trop. Ou est-ce que c'est juste un genre, tu sais, de réceptacle à charge magique, comme tu vois très souvent dans les objets, tu sais, avec des gemmes, etc., qui stockent de la puissance du voile. Est-ce
que c'est un truc comme ça ou un truc beaucoup plus glauque. Probablement ça, d'ailleurs, un truc beaucoup plus glauque, vu la tenue de ces gens et la bizarrerie de ces tatouages. Mais ouais, c'est très particulier. Même toi, tu sais pas exactement ce que c'est. Par contre, tu vois qu'il n'y a plus d'énergie magique dans aucun d'entre eux. Donc s'il y avait quelque chose de chargé là-dedans, ça n'est plus le cas. Ok. Intéressant. Je me tourne vers les autres. Je ne sais pas ce que c'est. C'est rare. Ah, c'est mort en tout cas. Ah oui. En tout cas, quoi que ce soit qui les relevait, ce n'est plus actif. Pour l'instant. J'espère bien, j'ai dû les tuer 3 fois chacun. Hein. Et vous avez trouvé d'autres choses pendant les heures que vous avez passées à chercher ici? D'autres gens, un bout de bâton par hasard? Un bout de bâton. Mais non. Dommage. Le bâton est en bas de toute façon. Nous, on venait vous rechercher. De refaire le tour rapidement et puis redescendre avant que l'escalier se mette à brûler. Oui, effectivement. Il y a d'autres portes dans cette pièce, c'est ça? Pardon, j'ai pas entendu, Tony. Il y a d'autres portes dans la pièce, c'est ça? Oui, tu les vois, il y a ces 2 portes là. Ils semblent donner sur la même pièce derrière. Vu comme elles sont proches, c'est une double porte et il y a cette pièce là aussi, cette porte là, pardon. Bon, Daika, elle va fouiller, elle va dire par-dessus son épaule Kern, jette peut-être un œil sur elle, elle a pas l'air en très bon état. Je passe une fenêtre sur ta gauche. Excuse-moi, Kern, vas-y. Non, moi je vais simplement m'approcher d'elle et lui demander si elle a besoin de soins. Je vous avoue que ce ne serait pas de refus. Karine, oui, merci. Moi je pense un petit peu les... Elle a l'air d'être vraiment désorientée. Hein. Ok. Non, bah écoute, je la soigne. Ok. À hauteur 2. Je vais te dire ça. Ouais, ça peut être important pour la suite. Daika, toi tu rentres dans la pièce qui est située à droite quand vous êtes rentré dans cette... D'ailleurs que je n'ai pas décrit, cette pièce je n'ai pas décrit, qui est une chambre au final. 9, ok, c'est noté. Je dirais que j'ai pas décrit la pièce parce que j'étais concentré sur ce qui s'y trouvait. Sur la gauche, quand vous rentrez, une cheminée au fond, 3-4 mètres plus loin, un grand lit double, assez sobre, pas aussi pompeux que les étages d'en dessous, mais néanmoins avec du goût. Les lits sont faits, les draps semblent propres, enfin, sauf celui qui est taché par le sang des prêtres ici. La pièce dans laquelle tu es rentré, située à droite de la porte, ma chère Daika, il s'agit tout simplement d'une salle de bain, d'une salle d'eau. Pardon, j'ai mal lu mes notes. Oui, j'ai louché. Est-ce qu'on peut rewind? Oui. Vous. Dans cette pièce, Mathias du futur, Mathias du montage. Faut que j'y pense. Effectivement, Taki, dans les... tu dis juste, dans cette pièce se trouve rien, ma chère Daika, à part un plancher craquant sous tes pieds. Visiblement peut-être sur le point de se briser, tellement il craque fort, même s'il a l'air en bonne santé, si je puis dire. Il se trouve juste un meuble en plein milieu. Qui va peut-être te faire froid dans le dos, Daika, je sais pas. Tu vas nous le dire juste après. Mais c'est un berceau. Ce berceau a la particularité d'osciller tout seul. Daika va s'approcher.
et jeter un coup d'œil à l'intérieur, même si elle s'attend pas à voir grand chose, mais Je sais pas, est-ce que tu lèves la couverture qui est au fond du berceau? Alors? ouais, elle a pas envie qu'un truc leur saute dessus quand ils tournent le dos. Persuadé qu'il n'y avait rien sous ce drap, parce que tu le verrais s'il y avait quelque chose dessous. Au moment où tu lèves le drap, tu as la certitude qu'en fait il y avait bien quelque chose dessous, alors que tu étais persuadé qu'il n'y avait rien. Ce qui te désarçonne un petit peu, je pense, Daika. Et tu le lèves, ce drap, tu aperçois dedans une poupée. Une poupée aux cheveux courts, mi-longs plutôt, mi-longs. Blanc tirant sur l'argenté. Avec un sourire assez narquois. Moqueur, mais pas forcément dans le mauvais sens. Et des canines très pointues. Elle va freeze quelques secondes. Puis avec toute la délicatesse qui la caractérise, elle va balancer un grand coup de pied dans le berceau pour le renverser sur le côté. Et elle va gueuler dans la pièce. Ça me fait pas du tout rire. Tu entends un petit rire qui provient du berceau. Un rire d'enfant. Aigu, strident. Moi, si. Eh ben amène-toi qu'on rigole ensemble. Je briserai tous les faits de surprise en faisant ça, Daika. Ce serait si dommage. Et si je ne m'abuse, vous êtes sur le point de prendre feu. Il n'y a que Daika qui entend ça, on est d'accord? Il n'y a que Daika qui entend ça. Je parle actuellement toute seule. Exactement. Voyant qu'elle est en train de parler un peu tout seul, je me rapproche d'elle et je lui mets la main sur l'épaule. En lui disant souviens-toi de ce que je t'ai dit juste avant qu'on rentre. D'accord? Ne te perds pas en chemin. Cet endroit peut être sujet de tentation pour toi. Seule tentation que j'éprouve actuellement, c'est de mettre ma main dans la gueule de celui qui se fout de moi. Bref. Partons avant de cramer sur place. Il n'y a rien d'intéressant ici. Tu vas envoyer de la fumée qui commence à s'amasser dans la pièce où vous êtes. Commence à sentir aussi le feu de bois. Et vous apercevez une lueur rouge-orange peu rassurante qui vient des escaliers. Avant d'aller voir les autres pièces, j'ai jeté un œil quand même par-dessus la rambarde. Voir comment ça se propage en bas. Ok. Avant de te répondre, tant que j'y pense, je vais demander à Kern un petit jet de soit de perception, soit d'investigation, comme tu préfères. Perception ou investigation? À ta convenance. Quand tu regardes en bas, tu vois, bah, tu peux pas vraiment les modéliser sur la battle map. Enfin, si, remarque, je peux peut-être faire ça. J'arrive, Kern. J'ai fait 14 en perception. Oui, j'ai vu. La malmoule. Avec un beau 4 sur le dé. Tu vois,
effectivement des flammes qui commencent à lécher le bas des escaliers. Et sous tes pieds, tu sens du chaud, donc c'est que les flammes ont gagné le palier et commencent à crépiter joyeusement. Par contre, ce qui te perturbe un peu là-dedans, je pense que Bart et vous tous et tous avez déjà été confrontés à des incendies, à des feux. Vous avez déjà dû foutre le feu à des trucs dans votre vie d'aventurier et d'aventurière, non? Je pense que oui, Daïk a fait un grand oui de la tête. Oui, j'adore cramer des trucs. Bah, c'est connu, les aventuriers ils crament des trucs, ils se bloquent devant des portes et ils loupent tout de suite. Et one shot les bébés EG, évidemment. Parce que sinon c'est pas... Une petite pensée à toi, Tekelvi, on se souvient. Ce qui te perturbe là-dedans, Bart, c'est ce qui a perturbé quiconque repasse à nouveau par le palier, c'est le peu de bruit que fait ce feu, comparé à un feu traditionnel. Là où on entend le rugissement des flammes, les souffles de l'air, les crépitements du bois en fait qui se consument, les objets qui tombent suite aux meubles qui se brisent et qui sont brûlés eux aussi. Et bien là, on n'entend pas grand-chose en soi. Ça fait comme un gros feu de cheminée, tu vois. Comme si ça appelait un peu de réconfort malgré tout. Mais du coup, ouais, je vais dire aux autres. Ça a l'air de. Enfin. Il sera surpris, mais ça a l'air de se propager. On devrait vraiment faire vite. Si pas redescendre maintenant. J'ai fait aller voir dans la pièce d'à côté. J'ai pas envie de laisser des trucs cramer alors que ça pourrait être utile. Oula, pourquoi il y a une cellule? Une cellule, c'est un balcon, calme-toi. Ah. J'ai ouvert la porte Tu au voyais fond vraiment à les droite de lombres la des chambre. barreaux. Oui, l'ombre des barreaux, ouais. ouais. Non, mais c'est bien, si tu te sens emprisonné ici, continue. Non, c'est un balcon par lequel tu aperçois le petit bout de toit qui part devant au-dessus des portes là, au-dessus des porches, putain. Un auvent. Ouais, voilà, l'auvent de la porte d'entrée en dessous. Et ce balcon est pour le coup glacé comparé à l'intérieur qui commence à être chaud, mon cher Daïka. Et il est bordé d'une brume très épaisse, dont les espèces de tentacules commencent à s'insérer entre les barreaux qui forment le garde-fou autour de ce balcon. Ok. Attends, je vais. Pardon, vas-y. Non, elle va juste se pencher un petit peu et regarder de l'extérieur de la maison si elle voit à quel point le feu se propage. Parce que potentiellement, on peut juste descendre du balcon et repasser au rez-de-chaussée, tu vois. Tu vois que les carreaux à l'étage du dessous ont complètement éclaté. Tu aperçois des flammes qui commencent à en sortir et de la fumée. Kern, de ton côté, tu as l'œil assez affûté, on va dire, et une bonne perception des choses, surtout vu ce qui t'est arrivé récemment. T'as appris plein de choses nouvelles. Il y a un truc qui te dérange dans cette pièce. Il y a un truc qui te gêne, c'est que l'une des tables de chevet, celle qui est opposée à la scène de bagarre, est dérangée, poussée. Tu remarques que le tapis, à certains endroits, était recourbé, alors que, selon toute évidence, le combat entre Saruzanda et les prêtres, créatures que je nomme prêtres en tout cas, n'a pas eu lieu là-bas. Et tu remarques au sol des lacets de chaussures. Là où les deux morts et Saruzanda ont des bottes en cuir pleines à fermoir. Ok, je vais commencer à regarder un peu plus en détail, récupérer les lacets. Je vais me regarder sur la table de chevet, voir s'il y a un élément dedans. Non, mais il y a rien de particulier dedans. Il y a du linge, tu sais, un petit bol qui est censé contenir de l'eau, c'est pour faire une toilette rapide avant de dormir, ce genre de truc, une petite lampe à huile. Un urinoir. Mais si tu veux. Mais ce qui te perturbe, c'est que la lampe, du coup, elle est par terre, elle a été repoussée et tu remarques des traces de choc sur les angles de la table, comme si elle avait été poussée.
par une force extérieure, mais pas quelqu'un qui aurait juste décalé la table ici. Autour, tu remarques Ok. aussi des traces de pas, des marques de chaussures au sol. Et ce qu'il y a au coin là, c'est une C'est cheminée. une cheminée, ouais. Je vais m'approcher de la cheminée du coup. Voir si les traces de pas mènent dans cette direction. Non, Ok. elle semble mener en direction du mur là-bas. Du mur. Ok, bah je suis les traces. S'arrête dans le mur. J'essaie de ma main de passer à travers le mur comme on l'a vu avec les créatures au préalable. C'est derrière un. En poussant le miroir qui se trouve devant toi sur ce mur-là. Tu remarques une pierre qui se détache un petit peu dans les murs de cette maison. Ouais, bah je... Tu appuies dessus, j'imagine. Parce que le Exactement. syndrome du bouton rouge. Exactement. Tout explose et tout le monde meurt. Non, c'est faux. Comme dans tout bon jeu dans le qui se respecte, c'est une porte secrète. Tu entends le bruit d'un mécanisme. Et une porte s'ouvre devant toi, révélant un passage vers un escalier étroit en bois. Tu montes à l'étage. De ton côté, Bars, le feu commence à attaquer les escaliers. T'es presque sûr que l'armure qui est à ta gauche, là, celle qui était sur le palier, a bougé. Sachant que pendant ce temps, j'ai attendu pour pas couper la parole, mais pendant ce temps, je pensais regarder, enfin visiter la pièce juste à ma gauche là. Ok. Tu peux me faire une jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît? De sagesse plutôt, T'es sûr, pas d'intelligence? Non, je suis certain. 13. Tu tires cette porte vers toi un peu nonchalamment. Alors tu te dis, bon, c'est un peu une idée de merde quand même, parce qu'il y a un peu le feu en bas. Il y a tout le monde qui est en train de bailler au corneille, même Sarozonda a l'air d'être full du père et de plus du tout croire à la réalité qui l'entoure. Peut-être que toi aussi, c'est ça que tu te dis, putain, il faut vraiment que j'explore cette foutue pièce là plutôt que de trouver une issue. Alors avant de finir brûler vif. Parce que bon, vous avez peut-être survécu à des chutes de à peu près 1 km la session, enfin l'épisode d'avant. Mais là, le feu, c'est plus direct, quoi, tu vois. Encore plus direct, j'ai envie de dire. Au moment où tu ouvres, tu ouvres cette porte, tu tombes devant une pièce qui est toute sombre, pas illuminée du tout. Il y a pas de lampe, il y a rien. Mais par contre, il y a une grande forme au fond qui s'approche d'un coup sur toi. Cette grande forme, elle est ronde, sphérique même, si je puis dire. Il y a tout plein de tentacules avec des yeux au bout et un grand œil central au milieu de la sphère. T'as déjà vu ces trucs-là en dessin? C'est un tir à œil qui te fonce droit dessus. Comment tu réagis? Je ferme la porte. T'entends un vieux poc de l'autre côté de la porte quand tu la fermes. Tout le monde entend ce poc. Pendant que les flammes commencent à cramer les escaliers d'ailleurs. Commencez à voir le sommet des flammes dans les escaliers, à côté de vous. Petit 1, ouvrez pas cette porte, faites-moi confiance. Petit 2, faut descendre maintenant, on peut encore sauter par-dessus les flammes. Mais... Alors, je propose qu'on passe par le balcon, moi. Petit 3, il y a un chemin à l'étage. Ah, je propose qu'on aille à l'étage dans ce cas. Et j'ouvre la porte. Encore monter, Ah, mais on va cramer. Bah, moins vite. Du coup. Moins vite. Ça reste plus prudent que se jeter dans les flammes. Ou dans le vide. Le vide, il y a ce 3 mètres, ça va. Un peu plus de 3 mètres. 6 mètres. Let's go. Attends, je passe devant. Ok, donc le tir à l'œil dans le placard, tout le monde s'en balèque quoi. Oui. Ah bah, il va après, pas ouvrir vraiment, les portes, Bars, il a dit n'ouvrez pas la porte. Moi, je fais confiance à Bars. Bon, mais bah, tant Puis, pis. au pire, il va cramer, donc on s'en fout. Ça fera un repas pour ce soir. Eh bah tant pis. Le MJ n'est pas du tout frustré. Bah, tu fais le cacou, mais c'est un peu un foussard, hein, comme vous l'auriez pas remarqué. C'est pour ça qu'il se cache derrière un bulle lui de maxé. Tu sais qui passe en prom, c'est Daika. Oui. Ouais. Et t'as décalé ton curseur vers la droite. Ouh. Ensuite c'est Kern.
Ouais. Ouh. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, je pense que mon micro s'était coupé. Ah mince, C'est j'arrive pas pas à grave. décaler quoi que ce soit. Tu veux dire quelque chose? Mais lui, un pansement. Ben moi, je voulais aussi dire que j'étais, je me dirigeais vers les portes par là, en fait. Vers le Tiranaï. À la base. Et du coup, quand Bart a fermé la porte et dit qu'il fallait se casser, je me suis peut-être ravisé. Et voilà, je suis les autres. Et je l'avais dit du coup aussi que qui aurait cru que pour les monstres aussi, les portes c'était un ennemi puissant. Tant pis. Tenter une rêve, c'était pas là mieux. C'est tout. Je propose qu'on fasse demi-tour. Je sais pas pourquoi, mais j'entends une voix qui a Non, frustré. c'est too late, c'est too late, c'est too late, c'est bon, c'est passé, Je pense, c'est bon. On passe à autre chose. je pense que la divinité du scénarium est en train de me dire Faire foutre. que le feu n'ira pas dans la pièce le temps qu'on aille buter un... Tu veux, Mathias, Hugon repasse devant la pièce un peu après Bart. Donc s'il veut défoncer la porte et Ouais, il a un morceau de vêtement qui s'accroche sur la poignée, ce qui fait tourner la poignée et ouvrir la porte. Attends, regarde, je vais faire un fumble en dextérité. C'est sûr que non, il va faire Slasher 20. un des 20 moins 45. Ah Il a fait roll 1 et du coup bah, il a fait 1. Il dit quoi t'as hein? Non t'entends rien quand tu passes à côté de la porte de toute façon. Le moment est passé, c'est tout. C'est la première fois que je vois un D1. Pardon. Ça fait pas une rupture genre de l'espace-temps ça? J'ai même pas lancé un D1, j'ai juste lancé un. Une pièce à une seule Ça fait ça. face? C'est une sphère en fait. C'est ça. Au Là, final. j'ai lancé un D1. Mais ça a cassé Roll20. Voilà. Moi j'ai lancé un vrai dé, donc une pièce, et j'ai fait un fumble. Donc c'est bon, on peut aller voir le Tiranaï. On remarque que 1 sur D1, c'est écrit en rouge et pas en vert. C'est parce que c'est aussi une réussite critique. Ah putain. Bref, Non bah vous montez hein. Écoutez. nous montons. Bah, il y a une porte devant toi, Daika, au sommet d'un grand escalier en bois qui grince de partout. Moi j'ai rien. J'ai juste un mur. D'un point de vue. Moi j'ai une porte. Tiens voilà. Voilà. Je vois rien dans le couloir. Bah, faut décaler à droite. À droite. Je peux pas. Là. À droite. Ah pardon. Voilà, je le fais pour vous. J'étais resté sur la même base. C'est bon. Excuse-moi. Tu vois, regarde ça c'est le bas. Putain, ça, en plus, c'est ça le me décale haut. l'écran à chaque fois. Bah oui, c'est fait exprès. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. T'as encore une fois allé pour la route, vas-y, regarde. Tu vois, Non. en bas. En haut. À gauche. Voilà. Je mets les mains devant. 29 en constit. Pourquoi? Ah, pour le gerbotron. Ah oui, d'accord. C'était quoi le DD? Je sais pas, mais je pense que je l'ai battu. 30. Il est Comme bizarre par cet hasard. escalier. En plus de nous déplacer en haut, il nous a déplacés latéralement aussi. C'est comme dans le film The Cube, là, tu sais, les pièces elles changent de sens. Hum. C'est On a ça, c'est roté. The Cube, non? Littéralement. C'est Cube Ouais. tout. je crois. Juste Cube. Ouais. C'est pas genre l'épisode 3 qu'ils ont appelé Cube Cube, un truc comme ça? Cube au cube, non? Cube. C'est pas Steven qu'ils ont fait en vrai? Si, je pense bien. Je pense que Parce le que j'ai 2, c'est regardé le qu'il faut premier, j'ai parler. trouvé ça nul, alors du coup je sais pas si c'est des suites en fait. Ils ont bien fait saucisse et saucette, alors pourquoi pas Cube. C'est vrai. Puis ils ont fait Brise de 10 aussi, voilà. Qui était Alors, meilleur Voilà. que Cube. Oui, que saucisse et saucette aussi d'ailleurs. Ils ont pas fait Marius de Fréjus aussi. Marius de Fréjus. Ah, Othello, coucou! Bonjour le Putain, il chat. préfère parler à son chat que de te répondre. C'est. J'ai pas entendu. Quoi? Non, c'est bon. Bah pardon. Alors Non, mais que on vous- n'a pas vu le Tiranaï, c'est bon, tu sais que tu fais la gueule maintenant. Pardon, je me reconcentre, promis. Alors que vous passez cette porte en haut des escaliers, vous
comment dire, vous en rentrez dans ce qui ressemble très clairement à un grenier. Puisque vous êtes définitivement sous les toits, au vu des pentes du plafond au-dessus de vous. Et surtout au bruit nouveau de la pluie. Que vous n'entendiez pas jusqu'à présent. Et qui maintenant semble battre le plafond. Le toit plutôt, à l'extérieur. Il y avait de la pluie par les fenêtres? Semble pas. Tu vois, il veut pas te répondre. Quand je sais que les dehors, j'ai pas vu. En fait, j'étais en train de réfléchir, excuse-moi. Oh. Ça va, hein. Ma frustration, quoi. Ah, j'ai pas l'habitude de me faire ignorer quand je fais pas des blagues. Pourquoi je viens de recevoir une notif et Reloc vient de lancer Dark Tide? Va te faire cuire le cul. Il télécharge le DLC. Je l'ai même pas acheté encore. Ah bon, c'est con parce que moi je viens de le télécharger donc je vous invite à me dépêcher de finir la partie parce que. Arrête. Moi, j'ai pas de thunes, tu sais. Je suis que modeste travailleur de l'environnement, moi j'ai pas d'argent hein, pour ça. Bien, vous êtes dans un... Vega. On voit quoi là par la fenêtre? je sais plus quoi dire. Vous me fatiguez, je comprends plus rien de ce que vous dites. Moi aussi. Ah, vous avez vraiment lancé Dark Tide en vrai pour avoir la notif chez vous, c'est ça que vous avez fait? Moi, c'était Total War. Je te défends de cliquer sur reprendre la campagne. Ah, vraiment. Non, mais tu sais, vu qu'en plus, t'as le premier menu de Creative Assembly. Oui, bah le bouton ça lance pas le jouer, il jeu. est quand même gros et en plein milieu, hein, donc. Il est même pas au milieu, mais. Ce que tu aperçois, Hugon, par effectivement la petite fenêtre qui se trouve en face de l'escalier que vous venez de passer, c'est un balcon, ni plus ni moins, Ok. par lequel tu ne pourras accéder que par cette fenêtre. Tu as se demander pourquoi ils ont mis un balcon là, mais la fenêtre étant verrouillée, à moins de la casser, tu ne pourras pas y aller. Ok. Et là, il pleut sur le balcon. Pardon? Sur le balcon, je vois la pluie qui tombe. Non, Donc on entend la pluie sur le toit, mais pas sur le balcon. exactement. C'est un Ok. balcon en waterproof. Et Ok. quand on était dehors, il faisait quel temps? Bon, tu vois la Bretagne toute l'année, sans la pluie. Tu feras gaffe, il y a 2 Bretons qui arrivent d'ici 3 quarts d'heure. Ah, Chez Tony, donc, Ouais, mais moi je m'en fous, je suis pas chez Tony. Donc, mais c'est pas grave qu'il fasse moche. Tu sais, moi j'ai grandi en Haute-Marne, hein, mon gars. Bah, la brume, ça me connaît. Hein. Enfin, Bon, bah, vraiment, Daika, elle ouvre des portes, hein, par contre. Daika, elle ouvre des portes, très bien. la caisse des culs, elle ouvre des portes, c'est bien. Dans cette petite Ah, zoom le pièce, personnage. au fond à droite d'un couloir après l'escalier, tu vois qu'il s'agit d'une espèce de chambre de bonne, mais d'une bonne qu'on n'aimerait pas, quoi. Parce que tu y trouves un lit étroit, miteux, tu aperçois même des trucs qui grouillent, peut-être des puces de lit ou des cafards, c'est pas trop. Il y a une espèce de... un rocking chair, un vieux rocking chair au bout. Une espèce de meuble un peu tout avachi sur la gauche. Et une espèce de vieux poêle en ferraille. Si ce n'est le rocking chair qui se balance, il n'y a rien à noter de spécial dans cette pièce. Je regarde la pièce en bas. En bas, tu trouves plus ou moins la même chose que ce que je viens de décrire. Si ce n'est que dans celle-là se trouve, en plus de tout ce que j'ai déjà décrit, se trouve un bureau sur lequel se trouvent des papiers, Je vais un regarder. journal. Les papiers sont visiblement des messages laissés par probablement la famille qui vivait ici. Un peu comme des consignes, tu sais. Nancy, merci de nettoyer les draps pour ce soir, nous avons une réception. Nancy, merci de faire à manger pour les enfants.
William, merci de mettre la table correctement la prochaine fois. À chaque fois, c'est la même écriture. Une écriture noble, aristocratique. Mais Hugon, il se téléporte partout sur la map, c'est un sup. Pardon. Il ouvre tout, il a ouvert toutes les fenêtres, toutes les portes. Mais non, tu ne notes rien de Comment particulier tu as dans ouvert cette pièce. J'ai suivi moi. Daika, quand tu rouvres cette porte en haut, tu aperçois que la chaise de le rocking chair est toujours en train de se balancer sur lui-même. Ouais, mais je vais écouter Kern et je vais rester concentré, je vais ouvrir l'autre porte. Oh sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans cette porte qui est en face de la chambre d'Ami, toujours dans ce même couloir où tu étais, tu vois une grande pièce dans laquelle se trouve probablement Othello. C'est pas le moment de jouer avec Syrinscape, non. Laisse la tablette tranquille, le chat. Tu aperçois ce qui ressemble à des vieux meubles. En tout cas d'aspect, puisqu'ils sont entièrement drapés dans des gros draps blancs, assez crus. Ils sont remplis de poussière, de toiles d'araignée. Il y a aussi là encore une fois un poêle en fer sur la droite quand tu rentres. Il s'agit probablement d'une pièce où on stockait des vieux meubles qu'on a essayé de protéger en les drapant de blanc. Ce qui fait que tu rentres dans une pièce qui semble envahie de fantômes, quoi. Ok. En vrai, s'il n'y a rien qui a l'air de bouger, on va peut-être aller jeter vite fait un œil par la fenêtre, histoire de, tu vois. C'est un balcon où il ne pleut pas et qui est bordé par la brume. Au sud de là où vous vous trouvez. Ok, bon bah y a rien ici, hein. Hugon, t'as une cape qui te permet de tout voir, on est d'accord, hein. Ben, ce qui était invisible ou sur le plan éthéré, je crois. Ah, Attends, je te relis le truc. Je peux voir les créatures et les objets invisibles et même ceux qui se trouvent dans le plan éthéré. à travers la fenêtre, je perçois des chauves-souris qui se Par là promènent, qui se promènent dans la brume autour du balcon. Il vous reste Et une elles porte. sont invisibles du coup. Elles sont invisibles. Ok. Je leur fais part. C'est étrange, il y a des chauves-souris invisibles dans la brume. Karn, t'es Normal vers... qu'elles soient invisibles si elles sont dans la brume. C'est pour ça que je trouve ça étrange. Et puis des chauves-souris invisibles. Très Non, mais si naturel. elles sont dans la brume, on peut pas les voir. C'est normal. Non, elles sont. Je sens que je ne peux les voir que parce que je possède la cape. Elles sont magiquement invisibles. Comme les deux créatures qui nous ont attaqués tout à l'heure. Hmm. Peut-être qu'on s'est fait attaquer par des chauves-souris dans ce cas. Les saloperies. Non, ce n'était pas des chauves-souris, Daka. Ah bon. Mais comment tu le sais? Mais je les ai vus. Je vous l'ai dit. Ah oui, ça va. Bon bah y'a rien. Karn, tu as vu que sa Rosenda s'est ratatinée quand elle a entendu le mot chauve-souris invisible être prononcé. Elle est toujours Est-ce dans que cet tout va état bien un petit peu de délire. Elle te regarde quand tu lui demandes ça, si elle va bien. Oui, je pense, je ne sais pas. Ce que vous m'avez Vous dit avez m'a un- beaucoup perturbé et l'odeur de fumée ne me rassure pas. Si on ne trouve pas d'issue ici, on va faire comment pour en sortir? On est clairement pas piégé dans cette maison qui porte bien son nom et enfin, vous voyez,
Moi j'ai l'impression d'être resté des heures, mais vous non, et moi si. Et puis j'ai entendu des choses, j'ai entendu des gens qui me parlaient, enfin un type qui me parlait. Ah, moi aussi je l'ai entendu, mais faut l'ignorer, c'est un emmerdeur. Quoi? Il reste cette porte là, j'ai essayé de l'ouvrir. Elle montre la porte qui était sur le palier là au niveau au grenier, une porte qui est verrouillée. Hein. J'ai essayé de l'ouvrir, elle fait rien, mais je suis sûr d'avoir entendu gratter derrière. Vous l'avez pas réussi à l'ouvrir parce que vous n'aviez pas la bonne clé. Daika? J'en étais sûr. Hein. Vas-y, fais-moi un petit jet d'athlétisme pour que Alors que Daika s'avance vers la porte, vous voyez Bart ses crochets à la main, qui hausse ses épaules et qui les range dans sa besace. Attends que je fasse mon jet, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de choses. J'ai fait le jet. Ah mais Ça marche. Ranch lui faut un peu de temps. Hein. Ouais, ça a l'air. Tu sais. Et comme Je moi, peux il est pas rester. pressé d'aller au boulot. Hein. Ah voilà, ça a marché. Ouh, c'est pas bon ça, si, je vois rien. 14. Bon, pas ouf. Bah étrangement, tu te cognes contre la porte et tu rebondis dessus. Hein. Boing. Elle a craqué un peu, mais... Je vais dire, Daika laisse la place à Bart. Je rehausse les épaules et je ressors, mais... J'ai eu une chance, maintenant t'as une chance, sinon je m'énerve. Littéralement. Hop. Vas-y, Merde, c'est où? lance le C'est dé. là. Dextérité, hein, on est d'accord. Ah, c'est escamotage même. Outil de voleur. Oui, outil de voleur. Ah oui, mais Dex, oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a un outil pour ça, excuse-moi. Merde. Ah bah excuse-moi. Pourquoi plus 2 là Alors, je crois que j'ai pas le plus 2, j'ai juste... Je crois que j'ai pas le coché. Le mec, Je crois que j'ai juste fait 30. c'est quoi le DD? Oui. Bah en fait, je dois te l'avouer, elle était pas vraiment verrouillée cette porte. Ouais, tu l'ouvres, hein. De toute façon, elle était pas fermée, donc... Je peux pas Il n'y avait l'ouvrir. pas de porte. Il y a pas de donjon, vous êtes dans le vide en fait. Comment ça s'appelle la machine du professeur Xavier là, tu sais, pour entraîner les X-Men là? Cérébro. Cérébro, voilà. Le cérébro, ouais. Vous êtes là-dedans en fait. J'ai crocheté un passage vers l'extérieur de la réalité. C'est ça en fait, quand tu crochettes, ça ouvre une faille du warp. Tu peux ouvrir la porte si tu veux sur la map. Je vois plus la porte, c'est parce que elle était en dessous. T'as le Il n'y avait token pas de dessus. porte. Il n'y avait pas de porte. Quelle porte? Pas de porte. Je me décale, je fais une petite révérence en disant je vous en prie. Gna 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 gna. Dans les cas, quand tu rentres dans cette dernière pièce, vous n'avez pas été exploré sur le palier. Tu tombes sur une chambre qui contient 2 lits. Ils sont plus petits. Ce ne sont pas des lits d'adultes, très clairement, mais des lits d'enfants. Sur ta gauche, la version miniature d'une maison typique de ce plan famélique qu'est la Barovie. Comme une maison de poupée, une version gothique et bizarre. Sur ta droite, un petit coffre, légèrement entrouvert, à travers lequel tu aperçois des cubes et des jouets. Ah, ça je sais, ça va me bouffer ça. Je reconnais. Personne a vu la gouvernante des gamins? Je viens de me rappeler. Je pense qu'il n'y a plus de gouvernante depuis bien longtemps. Je vais regarder par la fenêtre pour changer. La brume. Super. Bart, quand tu rentres, tu entends du bruit qui vient du coffre sur ta droite. Alors, ça a bougé là-dedans. Ou dehors, je sais pas, mais vers le coffre. Je pose du pied.
Tu sens que tu fais bouger son contenu. Donc il y a des trucs qui tombent, probablement des cubes au bruit, des cubes en bois. Je te vois, Doc. Je vais essayer de l'ouvrir. Attends, je vais juste compléter la description, pardon. Tu sens, oui, Ouais. tu bouges le coffre, pardon, tu te le tapes du pied, il se décale. Jusque Doc déplace son token sur une partie de la map et ça m'a perturbé, tu vois. Tu sais, je suis comme un chat, moi, tu sais. Tu vois. Les trucs qui Est-ce qu'il y a un bougent, tyrannoïde dans le coffre? Non, La séance de rattrapage. non, c'est bon, le moment est passé. Quand tu pousses le coffre, j'y arrivé, pardon, je suis un peu ailleurs. Tu entends donc les objets tomber dedans. Et en fait, quand le coffre s'est bien immobilisé, tu entends encore des trucs qui bougent, mais ce coup-ci, ça fait le bruit d'un cliquetis métallique. Un peu comme, tu sais, comme un des peu- objets métalliques qui s'entrechoquent. Ouais, ou... comme quand t'as déjà entendu, je pense, tes potes à la horde volante. On rappelle que vous venez de là à la base. C'est il y a longtemps, fort lointain. Votre pays des rerolls, tu sais. T'as déjà entendu des gardes, je sais pas quoi, enlever des codes de mailles, tu vois, ça fait un peu ce bruit là. Une espèce de sac d'acier qui tombe au sol, quoi. Bon, alors en beaucoup moins fort parce que c'est un coffre quand même, faut pas déconner. Ça marche. Ouais, je vais ouvrir. De toute façon, ça pourrait être des objets qui s'entrechoquent parce que j'ai Oui. poussé du pied, donc. C'est clairement ça. Ok. Je vais te demander un jet qu'on fait pas souvent, un jet de réflexe, une sauvegarde de Dex, pour voir si tu es surpris ou pas. « 29, tu n'es pas surpris. » Putain, la boule quoi, le gars. 19 plus 10 quoi. Tout va bien. T'aurais pu faire le max quand même, t'aurais pu faire un effort. Au moment où tu ouvres le lid, le couvercle du coffre, tu vois deux formes qui te sautent dessus. Ce sont deux petits jouets, tu sais, en bois, enfin en bois recouvert de métal, de bonhommes en armure. Tu sais, genre comme quand nous on était petits, on jouait avec des jouets de chevalier, tu vois. Que nous c'était du plastique. Qui te saute dessus, la hallebarde en avant. Donc y a pas avantage vu que t'es pas surpris. 1, 2. Il y a un 20 au toucher, pas naturel. Touche. Tu prends 10 dégâts tranchants. Malgré la petite taille de leur hallebarde, tu sens que qu'ils viennent te planter au niveau du bras. L'autre te rate complètement et finit au sol, les pieds dans le tapis s'il y en avait un. Il y en a peut-être un, mais il n'y en a pas. Et par contre, tu sens que quand c'est cette mini hallebarde qui fait quoi 10-15 cm, tout pété. Tu sais, les figurines, elles en font peut-être 20 cm de haut, à tout casser quoi. Tu sens que par contre ton bras est rejeté en arrière, comme si t'avais vraiment pris une vraie force dedans, tu vois. L'autre il se réceptionne au sol, tout fier de lui, et la hallebarde en avant, il commence à te charger, tu sais, à la mode d'un jouet, c'est Toy Story mais version gothique quoi. Pendant ce temps-là, Hugon, toi qui ne peux pas être surpris, tu aperçois dans ton... C'est Daika qui peut pas être surpris sur ce... Ouais, moi je peux être surpris. Mais toi tu vois dans le dos. Ah oui, je vois tout autre chose. Donc t'es pas surpris. C'est ça que je veux dire, pardon. T'en vois Ouais, deux autres petits personnages similaires à ceux-là qui sortent de la maison de poupée. Ah oui, de toute façon, moi j'observais la maison de poupée donc. Et bah voilà, ils te sautent, ils visent les yeux. Je fais encore un fumble, vous remarquerez. Et un 23. Ouais, le 23 touche. 13 dégâts tranchants. Et ce sont des modèles réduits des armures que vous avez affrontées au tout début. Ouais, Vous moi en fait réagissez. j'étais en train de regarder si la maison de poupée c'était une réplique de cette maison-ci. Pas du tout. Ok. Ben. Moi je vais sortir ma lame. Sortir ma lame et je vais taper. Ouais, feu. Bart, une réaction, les autres, une réaction. Ouais, au moment où je me fais piquer, je retire le bras en disant saleté, et je vais shooter dedans pour essayer de les dégager. Ouais, Armblade, ça touche Hugon.
Très bien, 10. Tu en désingues un sur les deux d'attaque. Celui qui m'a touché. Ouais, par pur esprit de contradiction. Daika, tu vois ça? Comment tu réagis? Bart, tu peux me faire ton jet d'attaque à main nue? Parce que tu shootes dedans? Il vais me était faire- 20 plus Dex, c'est ça? Ouais, force techniquement. Ah oui. Force, ouais. Il va me faire un crit. Ça va, il va faire un crit. Il en a pas fait encore alors qu'il a jeté plein de dés. Roulement de tambour. Et c'est un 20. Énorme. Ok. Tu shootes Quel dans enfant. lequel? Celui qui est en train de te charger ou l'autre? Qui est en train de se relever les pieds dans le plancher. Dans celui qui m'a. Dans celui qui m'a blessé. Ok. Tu l'envoies C'était valser. stupide, mais. Tu tapes dedans plein pied, tu l'envoies valser contre le mur et bang, t'entends un vieux bruit de métallique et tu vois que toutes ces pièces d'armure se détachent. Tu l'as éclaté au mur comme une mouche en fait dont tu voudrais te débarrasser. Pendant ce temps-là, il en reste deux quand même qui vous attaquent chacun. Le premier c'est pour Bart, 13 et le 17 c'est pour Hugon. Ça touche pas. Et ben voilà, tant pis. J'arrive. Tu l'es mort. Ah vraiment, moi je suis un chien, vraiment, je chope le truc. Ah ouais, c'est un oui. Sur le 19. 9, tu en tues un. Tu le désarticules complètement, tu le secoues comme un dogo. 17. C'est non, il esquive. 17, Hugon. La petite créature esquive et essaie de te porter un coup que toi aussi tu esquives. Alors c'est très ridicule. Hein, parce que c'est un singe robot qui essaie d'esquiver l'attaque d'un jouet en forme d'armure enchantée quoi. C'est vraiment, enfin c'est assez marrant quand même. 19 ça touche Daika. Sur le deuxième, sur le dernier plutôt. Et 7 dégâts et tu vas effectivement le désosser aussi complètement. Je le mets en pièces et je leur dis bon on a fini de jouer là. Bah, eux visiblement oui. Ouais les gens qui nous regardent et qui nous écoutent c'est ce qu'on appelle des dégâts de gratte ça. Voilà. Quel rapport avec Ça la démange guitare après ou. J'ai pas Ça entendu. démange après? Oui. Il faut mettre la crème et tout. Pendant ce temps-là, Karn, tu as aperçu Saruzanda se désintéresser complètement de ça et se diriger au fond du couloir. Il est dans la pièce avec les meubles stockés sous des draps. Je la suis. Elle a l'air. Les autres ont l'air de se débrouiller très bien tout seuls. Oh bah, de toute façon, c'était pas un combat très compliqué. Hein. J'ai même pas fait turn order, t'as qu'à voir. C'est vrai que c'était pas sérieux quoi. Normalement, j'avais tiré 4 horreurs casquées dans cette pièce, mais ça me faisait chier, du coup j'en ai fait des jouets. Je trouve ça plus rigolo. Et puis moins chronophage surtout. Elle se dirige vers la pièce avec comme je disais, les meubles stockés sous drap. Vous commencez à voir d'ailleurs Hugon et Daika de la fumée qui commence à arriver par les escaliers. Se dirige dans un coin ici. Elle se tourne vers toi, Kern. J'imagine que je ne te fais pas spécialement discret. Non, non, je la suis. Elle te Je regarde dis avec rien, un mais je la suis. grand sourire ébahi, tu sais. Vous aussi? Vous les entendez? Entendre quoi? Écoutez. Elle colle sa tête contre le mur, là. Vous les entendez pas? Je ne crois pas, non. Elle a l'air d'avoir reperdu ses moyens à nouveau. Qu'est-ce que vous avez entendu? Oh. Des chants. Des chants. Comme une litanie. Comme une litanie? Et ça viendrait des murs? Ou de l'intérieur des murs. Donc elle te À fait... cet endroit spécifiquement? En tout cas par ici. Elle plisse les yeux, te regarde et commence, tu sais, comme si elle doutait de toi d'un coup, tu sais. Vu que tu les entends pas, tu sais, elle te prend un peu pour un
Pas fou, tu sais. Donc c'est clairement elle qui est sous l'effet d'un charme là, il n'y a pas de doute possible. Vous les entendez vraiment pas? Non. Alors, vous êtes donc sourd? Car moi je les entends très bien. Ou alors vous me mentez, c'est ça? Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Peut-être que vous jouez de moi, peut-être que... Je ne sais pas. Je pense que cette maison vous met dans un état second. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de voix. Je ne les entends pas, mais je ne vous mens pas. Vous devez sortir d'ici. Au plus vite. Là, pendant une brève seconde, elle a l'air de reprendre son un peu son sérieux, toujours un peu groggy, tu vois, mais comme si elle était sortie brièvement de ce charme, elle dit ouais, mais avec le si elle regarde autour d'elle, combien de temps on est là? Difficile à dire. Le temps a l'air de s'écouler de manière pas naturelle. Pourquoi j'ai l'oreille froide? Ah, Je regarde son oreille. c'est celle qu'elle vient d'appuyer contre le mur. Ok. Je vais regarder le mur, voir est-ce qu'il y a une trace quelconque. Ouais, tu trouves un mécanisme similaire à celle qui t'a à la porte secrète qui t'a mené jusqu'à cet étage. Ok, bon bah j'appuie sur le bouton rouge. J'ai mis le compteur de la porte. Devant toi. Je ne vois le message. Alors je peux pas le. Non, je peux pas le retranscrire celui-là. Non, celui-là je peux pas le. Non. Non, on va le garder celui-là. C'est pas une... private joke. c'est pas une vanne, non, c'est pas... Non. Ni Twitch, ni Spotify friendly. C'est ni de bon goût friendly tout court. Hein. C'est ni de bon goût friendly tout court, ça c'est clair. C'est rien friendly, vraiment, c'est zéro friendly. C'est vrai, c'est friendly. C'est même friendly less. À dire en allemand, bien évidemment. Bref, pardon. Devant toi se trouve là, cette porte secrète. C'est quoi la blague? Coucou Mathias du futur qui va avoir tout plein de boulot. Oh putain! C'est maintenant faut que je foute tout ça, faut que je saute tout ça quoi. C'est pour ça que tout est en retard sur YouTube. Voilà, c'est à cause de vous. C'est que pour ça. Est-ce que c'est mieux? En vrai, elle est bien quand même. En vrai, elle est bien, ouais. Pas pu résister. Ça changeait que de chat, quoi. Pardon. Devant toi, Kern, se trouve un escalier en colimaçon, fait de pierre. Qui descend. Qui descend, pardon. Et je te demande un jet de perception, s'il te plaît. je refais 4 PED. Je n'entends rien. Non mais moi je suis un mec à OSR, tu vois. Ça, arrête de me demander des G, prends un résultat au pif et ça suffit. Ok, bon, on peut faire ça si tu veux. Voilà, dis que je fais 4 sur le dé, quel que soit le J'ai trouvé résultat. un bonbon dans ma poche.
C'est que ma collègue a emmené au boulot il y a une semaine. J'en ai mis partout, hein, dans mes poches, dans ma veste, sur mon bureau. Et retrouvé dans ma chemise, tu vois. Voilà. Peut-être que cette collègue nous écoute d'ailleurs, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, Kern, quand tu vois ça? Bah, j'appelle les autres. Et leur dire, je crois que on vient de trouver une issue de secours. Moi aussi j'en avais une, hein, ça s'appelle un balcon. Ça me paraît. Il y a quand même de plus en plus haut. Ouais, on a peut-être un peu haut pour sauter du balcon. Ah, pas tous des petites ailes. Hein. Gna 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 gna. Qu'est-ce que c'est encore? C'est un escalier qui descend. Mais c'est un putain de gruyère cette maison, qu'est-ce qui se passe? Bon bah on y va, je crois. Oui, ce que j'allais dire, parce qu'il se passait plus rien. Bah on descend, enfin, let's go. Je passe devant. Minute. Ok. Tiens, je vais te téléporter. Tu descends ces escaliers en colimaçon qui sont étroits, même pour toi qui est petite. C'est des escaliers en pierre, pour le coup, qui dénotent un petit peu avec ce thème un peu pierre et bois que vous avez vu depuis le début. Au bout d'un long moment, tu vas arriver, descendre longtemps, passer de ce que tu estimes d'après le nombre de marches, ton ressenti personnel. Tu vas même dépasser et aller plus bas que les 4 niveaux de la maison que tu as croisé, donc les 3 étages et le rez-de-chaussée, pour te retrouver dans les sous-sols. En atteste le sol de terre meuble, même fangeux, légèrement caillouteux que tu as sous les pieds. Quand tu arrives en bas des escaliers, la suite se passe ici. Ouh! Je vais mettre les autres, hein. Oui, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Je vois. Cet actuel play est géré par un professionnel. Pas rien. T'as pas la vision, putain. Je vois mon nom et ma barre de vie, mais j'ai Bah pas voilà, la t'en as pas assez. C'est combien? C'est 18 mètres la vision ou c'est 72? 36, bah oui. Mieux. Merci. Alors vous descendez ces escaliers en colimaçon, suivi d'un peu loin par Saruzanda qui vous suit de manière tantôt hésitante, tantôt motivée, tantôt hésitante, tantôt motivée. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est chaud? Oui. Plus ou moins vers le premier étage. Oui, il y a un endroit où il fait un peu plus chaud effectivement dans l'escalier, où tu te dis ouh, petit sauna là, c'est pas mal. Effectivement, vous allez arriver dans les souterrains de cet endroit un petit peu étrange. Hop. Je vais pouvoir changer l'ambiance aussi. Devant vous se s'étend probablement tout un réseau de galeries. Donc, voilà l'ambiance. Qui ont été clairement creusées à même la terre, puisque des étaient en bois et tantôt en pierre aussi, enfin parfois en pierre, viennent encore soutenir le plafond qui est lui aussi nu. Fait humide, un peu lourd aussi. Et à la sortie des escaliers, vous attend tout un dédale de petits couloirs faisant 1m50 à 2 mètres de large. À gauche, à droite. On tourne à gauche, il y en a d'autres à droite, puis encore d'autres à gauche. Si vous allez à droite en sortant des escaliers, vous en verrez un carrefour. Gauche, droite, tout droit. Je laisse explorer cela avec vos jetons si vous le souhaitez.